Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Hélène Geoffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire socialiste de la ville de Vaux-en-Velin. On vous a invité pour évoquer le second tour pour la désignation du premier secrétaire du Parti socialiste, puisque vous êtes actuellement en congrès. Second tour qui va opposer le sortant, Olivier Faure, à Nicolas Meyer-Rossignol, que vous soutenez, vous. Finalement, de quoi il est question dans ce congrès? Est-ce que c'est simplement de savoir qui est votre patron ou est-ce que c'est encore une fois finalement la même thématique que depuis une dizaine d'années, la survie du Parti socialiste? Nous sommes effectivement à un moment existentiel pour le Parti socialiste et on pourrait penser que les quelques 39 000 adhérents qui sont appelés à voter, ça pourrait être anecdotique. En réalité, toute la gauche regarde ce qui se passe au Parti socialiste parce que ce qui sortira de ce congrès à la fin donnera la tonalité pour la suite des élections municipales et présidentielles, pour le PS bien sûr, pour la gauche et donc finalement pour tout le pays. C'est un moment important. Le premier vote a donné déjà une tournure à la question des textes d'orientation puisque nous devions choisir la ligne stratégique du parti. Et la ligne d'Olivier Faure, finalement, est arrivée minoritaire, encore plus minoritaire que le congrès précédent. En réalité, depuis les 3 derniers congrès, la ligne portée par la direction nationale sortante n'a cessé de s'affaiblir en termes de vote. Aujourd'hui, elle représente 42% des voix, ce qui veut dire 58% des militants ont fait un choix de changement d'orientation. C'est peut-être la première nouveauté de ce congrès très importante. Jeudi, nous aurons un deuxième vote qui est celui de choisir le premier secrétaire. Dans la mesure où la plupart des militants souhaitent un changement d'orientation, il faut le conforter avec un changement de premier secrétaire qui sera clair à la fois sur l'ambition pour le Parti socialiste. Nous n'avons jamais eu aussi peu d'adhérents. Nous sommes passés à plus de 80 000 adhérents au début du mandat d'Olivier, après le congrès d'Aubervilliers, à moins de 40 000. Ça n'a jamais été aussi faible depuis le congrès de fondation du PS. C'est particulièrement dur à vivre quand vous avez vu ce qui s'est passé autour finalement du congrès, même si ce n'est pas un congrès de vos homologues des Républicains, qui ont vu leurs adhésions exploser, qui vous ont volé la vedette. Effectivement, ils ont fait une campagne dans laquelle ils sont passés à plus de 120 000 adhérents. Un vote électronique qui a permis d'avoir des résultats au bout d'une demi-heure quand nous patinons pendant plus d'une journée, c'est-à-dire même une forme de modernité, alors que nous sommes le parti par essence, le parti démocratique. C'est un parti dans lequel nous votons régulièrement, au Congrès en tout cas, un parti dans lequel nous appelons encore à ce que les militants soient plus consultés. Ils ne l'ont été pour aucun des accords faits, des accords électoraux faits. Donc nous disons que si nous sommes en responsabilité, si Nicolas est premier secrétaire, il consultera les militants et nous mettrons en place des formes modernes d'adhésion également. L'ambition est de refaire un parti de plus de 100 000 adhérents. Donc le constat aujourd'hui, au bout de quelques années, c'est que nous avons un parti qui n'a jamais été aussi faible en nombre d'adhérents, qui s'est dissous au gré d'accords électoraux sur lesquels au cours desquels les projets du Parti socialiste n'ont pas été conçus, portés, élaborés. Et désormais, des militants qui, à 58%, demandent un changement d'orientation. Est-ce que la question centrale de ce congrès, c'est pas aussi votre stratégie d'alliance? Vous l'avez évoqué plusieurs fois, ces accords électoraux. Sans les mentionner, vous faites référence aux Insoumis, avec lesquels Olivier Faure a scellé finalement des accords pour les législatives en 2022 et en 2024. Est-ce que c'est la question centrale de ce congrès? Est-ce que finalement tout tourne autour de cet éléphant dans la pièce, ce qui est aussi une manière de les placer un peu peut-être en situation hégémonique par rapport à vous? De fait, la France insoumise a donné le ton du débat de la gauche sur ces 4 dernières années parce qu'aux 2 dernières élections présidentielles, leur leader, Jean-Luc Mélenchon, est arrivé en tête de la gauche, sauf aux élections européennes, lorsque nous avons fait un choix clair, sur une ligne qui a été claire. Nous sommes finalement arrivés en tête de la gauche en juin 2024, il n'y a pas si longtemps que ça. Et chaque fois que nous n'avons pas dit qui nous étions, ce que nous voulions, alors nous avons été affaiblis. Et effectivement, la France insoumise a dominé le débat avec une stratégie de bruit et de fureur. Et donc, ce n'est pas l'éléphant au milieu de la pièce, c'est un des éléments d'un effacement qui a été finalement intériorisé par Olivier et la direction nationale qui
n'a pas fait travailler le Parti socialiste. C'est ce qui a été le plus présent dans le Congrès lorsqu'on discutait entre militants, c'est de dire quelle est la position des socialistes sur des sujets aussi stratégiques que les questions d'éducation, de sécurité. Le débat aujourd'hui est empoisonné par le Congrès des Républicains sur les questions de sécurité, d'immigration et du rapport aux institutions, sur les questions d'identité française, du rapport à l'identité. Tous ces sujets-là, la gauche doit s'en emparer et aujourd'hui, nul n'est capable de dire ce que les socialistes pensent, mais les socialistes eux-mêmes n'ont pas reclarifié de doctrine sur ces questions-là. Et donc, nous ne sommes pas en état à l'heure actuelle d'aller dans une élection présidentielle qui est quand même stratégique alors que le RN est aux portes du pouvoir si nous ne disons pas ce que nous pensons et ce que nous allons faire et porter comme vision de la société. Et donc l'enjeu n'est pas simplement de dire si nous sommes pour ou contre LFI, nous avons été très clairs et Nicolas l'a été. S'il y a une dissolution, il n'y aura pas d'accord avec la France insoumise, le nouveau Front populaire est caduc. Et ça vaudra aussi pour les municipales de 2026. Et donc ça veut dire... Le débat va se poser, alors pas forcément dans votre commune, parce que visiblement les choses semblent assez simples. Entre vous et les Insoumis, il n'y aura pas de terrain d'entente. Mais par exemple, pour les élections métropolitaines, peut-être qu'il faudra composer une majorité. Pour vous, s'il y a les Insoumis, c'est niais. Ce qu'on dit... Enfin, moi, je suis très claire. Vous savez que moi, j'ai fait partie des élus, des militants socialistes qui ont voté contre la NUPES dès la constitution de la NUPES en 2022 sur des désaccords des accords de fond que je portais avec ce qu'incarnait, ce que voulait porter LFI, notamment au niveau de nos quartiers populaires. En revanche, ce qui est les accords dont je parle, sur la question de la dissolution, c'est des questions nationales. Les questions locales, il n'y aura pas d'accord non plus pour les municipales. Ce qui est vrai aussi du point de vue plus local, c'est qu'il y a des maires qui constituent, des candidats qui constituent leurs équipes. Mais il n'y aura pas, nous, d'accord au niveau du parti entre la France insoumise et le Parti socialiste. Mais nous n'exclurons pas un maire qui décide de faire une équipe autour d'un projet, parce que pour une municipale, vous êtes autour d'un projet et parfois il peut y avoir... Vous rassurez votre collègue Cédric Van Siveren. Il peut y avoir des personnes plus larges, et je sais, puisque vous parlez du maire de Villeurbanne, qu'il a une équipe composite. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été très claire. Merci beaucoup Hélène Geoffroy d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.